Cet exposé, j'ai pu l'enrichir grâce aux écrits d'Émile Laussan, de Joseph Laussan et Julien Buckenheimer. À cette occasion, j'ai apporté ici le cahier journal de Joseph Laussan, auquel je me référerai pendant presque toute la durée de mon exposé. C'est lui qui a tenu ce cahier journal qui commence le 1er septembre 1939. Il est écrit en allemand. Je l'ai fait numériser à la mairie de Langeville et il est déposé au Cube. L'exposé de ce jour ne concernera essentiellement que la partie civile. La partie militaire, je l'ai abordée un peu plus en détail au moment où j'ai parlé de la libération. Cet exposé d'aujourd'hui est décomposé en différentes parties. Première partie, nous verrons la présence allemande à Langeville, puis la germanisation et le nazisme. Je parlerai rapidement de la religion et de la scolarité pendant l'occupation. Il y aura une petite pause, puis j'évoquerai les événements au fil des jours, dans la deuxième partie. Alors voyons maintenant la présence militaire. Alors, la caserne que vous voyez, la photo que vous voyez ici, a été occupée pour la première fois par les militaires français fin 37-38. Donc, les bâtiments sont encore tout neufs et vous voyez en face, dans la rue des Casernes, il n'y a pour ainsi dire pas de maison. À partir du 4 mai 1941, Andrea, Walter, que les plus anciens se rappellent encore le nom, prit la tête de cette gendarmerie. Il y resta jusqu'à la fin de la présence allemande. Avec ses hommes, il sillonna constamment les rues du village, effectua de nombreuses perquisitions. Cette gendarmerie établissait, puis transmettait les comptes rendus d'enquête dans un premier temps à Boulay, puis par la suite au Landkreis à Saint-Avold, et c'est la Gestapo qui procédait aux arrestations. À partir de la mi-janvier 1943, les premiers Lorrains furent incorporés de force dans la Hilfspolizei. Et d'après le registre des déclarations domiciliaires de l'époque, conservées en mairie, plus d'une centaine de ces incorporés durent rejoindre pour une période donnée cette unité. Des Langevillois furent concernés par cette incorporation. Joseph Laussan nous dit que le 23 février 1943, 40 Langevillois de plus de 45 ans se sont fait inscrire à la Hilfspolizei, mais en même temps à la surveillance aérienne qui a été mise en place en 1943. Il y avait des sirènes dispersées dans le village qui étaient donc actionnées par ces personnes. À l'intérieur de la caserne de Hilfspolizei, alors sur cette photo, tous ont le sourire, ce qui n'était pas toujours le cas. Des algarades, des bagarres, même éclatèrent plus d'une fois entre les gendarmes de souche allemande et les Lorrains. Anti-religieuse du national-socialisme en Moselle de 1940 à 1945, Henri Yegel écrit « Lorsque la Gestapo apprit que les franciscains de Langeville et Saint-Avold avaient des dettes, comme on l'a vu tout à l'heure, dues à l'incendie de 1937, elle les obligea d'abord à les payer en faisant des emprunts, puis expulsa les religieux pour réserver le couvent au service national du travail, le RAD, Reichsarbeitsdienst.